tout le monde, c'est Coco Tofu et aujourd'hui on se trouve sur un nouveau jeu, le Testament de Sherlock Holmes. Et aujourd'hui les amis, on va commencer une nouvelle partie. Alors avant de commencer, je veux vous préciser que je n'ai jamais joué à ce jeu. Quand je n'ai jamais joué, donc je vais découvrir avec vous. Voilà, je vous ai attendu. Et aussi que j'ai un nouveau logiciel de montage. Du coup, ça sera mieux. Donc on va pas perdre de temps, on va commencer. Ok. J'ai jamais joué. Donc je vais découvrir un jeu. J'ai eu gratuit, mais bon, ça on s'en fiche un peu. Waouh! C'est quoi? C'est stressant par contre. J'ai jamais joué. Je sais pas ce qui va se passer. Aïe! Oh! L'aventure commence. Oh, regardez! Un livre! C'est peut-être une histoire de pirate avec une carte au trésor! Non, je ne crois pas. Si seulement j'avais pu voir au travers de vos mensonges. Hé, commence par le début, pas au milieu! C'est ainsi que je me décidai à prendre la plume pour raconter l'épisode le plus bouleversant de ma vie. Tout commença à l'automne de 1898. De bon matin, Sherlock Holmes me convia à le suivre chez le marquis de Cunningham. Ok. Watson, mon ami, nous allons pouvoir annoncer à monsieur le marquis que nous avons retrouvé le collier des Samoa. Et ce, bien avant l'inspecteur Baines. Ce qui, je dois l'avouer, me procure une certaine satisfaction. Avez-vous vraiment déjà résolu cette histoire de vol, Holmes? En si peu de temps? Évidemment. Et croyez-moi, il était bien inutile de se disperser dans tout Londres comme a cru bon de le faire notre ami Baines. Il aime me rappeler que ses méthodes valent les miennes, mais une fois de plus, les faits le contredisent. Après toutes ces années passées à vous accompagner dans vos enquêtes et en écrire les nouvelles, je pensais raisonnablement être capable d'anticiper une partie de votre raisonnement, mais dans le cas présent, je dois avouer que je n'arrive à aucune conclusion satisfaisante. Ah, vous n'êtes pas assez observateur, Dr. Watson. Si vous l'étiez, vous verriez la vérité se dessiner toute seule sous vos yeux comme une évidence. Une évidence? Au milieu de la nuit, alors que tout le monde dort, la sonnette de service de cette pièce retentit à plusieurs reprises et alerte les domestiques. Ils s'habillent à la hâte et accourent. La porte est fermée et une forte odeur de brûlé semble provenir de l'intérieur. Quelques secondes plus tard, le propriétaire des lieux et époux de la marquise Spolier, le marquis de Cunningham, arrive et ouvre la porte grâce à la clé qu'il est le seul à détenir. Un début d'incendie s'est déclaré dans la pièce, près de la cheminée, mais il est pris à temps et rapidement maîtrisé. C'est à ce moment que le marquis réalise que le fameux collier des Samoa qui se trouvait dans sa vitrine quelques heures plus tôt a disparu. Pour expliquer cela, vérifions ma théorie avant l'arrivée de l'inspecteur Baines. Ok. Bon. Alors. Ah oui, c'est double.
Ok. Donc là c'est pourquoi. Je ne sais pas. W. Ah non. Ok. On va voir un peu tout ce qu'on a. Ah d'accord, ok. Alors. String. Efforcé. Ok, donc c'est pour les destinataires. Trouver une vitrine. Bah, c'est amusant, donc je découvre un peu. Tiens, on va découvrir les pièces. Je pense que c'est cette vitrine-là. Maintenant, il faut savoir comment les utiliser. Cliquez dessus. Je clique dessus ici. Oh, attendez. Parce que là, j'ai vu qu'on avait un problème. Ah, ok, attendez, parce que là, il y a un truc ici. Oh. Je sais pas, mais en fait, je clique. Ça ne fait rien. C'est cliquer dessus. Est-ce qu'on peut voir les paramètres? Alors, de référencer.
sais comment faire. Je vais juste avancer. Oh, je n'arrive plus à avancer. C'est incroyable. Alors, avancer. Mais pour avancer, nous allons mettre W. Ok, c'est bon. En fait, voilà, c'était là. En fait, c'est tout ce temps. Cette vitrine a été découpée avec un diamant. Oh là là. Un travail propre et discret. C'est ici que le collier était entreposé. Notez l'extrême petitesse de ce trou et aucune trace de doigt sur la vitre. Cette vitrine a été découpée avec un diamant. Un travail propre et discret. C'est ici que le collier était entreposé. Notez l'extrême petitesse de ce trou et aucune trace de doigt sur la vitre. C'était là où on était avant. Les fenêtres sont toutes verrouillées. Elles n'ont pas été forcées. Une trace faite sans doute avec un diamant. On a tenté de couper le verre, mais on a été interrompu. Donc le voleur a essayé de s'échapper par la vitre, mais il s'est interrompu. Ok. Cette vitrine a été découpée avec un diamant. Un travail propre et discret. C'est ici que le collier était entreposé. Notez l'extrême petitesse de ce trou et aucune trace de doigt sur la vitre. Ok. Inventaire. Examinons ces partitions froissées tombées du piano. Ces traces de suie ont été faites par une main minuscule. Je ne comprends pas pourquoi ces partitions sont pleines de suie. Ok, attendez, on a des trucs attribués. Alors, vue, on met Y. On va accélérer. Alors, on va pas mettre ça, on va mettre. Voilà. Et à reculer, et bah ça, on va mettre. Ça. Et ici on va mettre ça. Ici on va mettre ça. Voilà, c'est bon.
Ok. Donc, on peut retourner dans notre partie. Ok, ah, ok, là c'est bon. Attendez, parce que moi, quand j'ai le clavier il est inversé. Mais c'est bien ce que j'ai fait. Ok. Maintenant que j'appuie sur S. Ah oui, il y a beaucoup de trucs comme... Pas bien entretenu cet aquarium. Je vois un poisson mort à la surface. Mhm. Une bougie. Elle est tombée du lustre, probablement. Bon, ça c'est des petits indices qui nous Ces documents sont de peu d'intérêt, bien qu'ils soient destinés au ministre des Affaires maritimes. Le marquis lui-même. Ok. On a plein d'indices, donc du coup c'est bon. Des traces de pas. Tiens, vous ne mettez pas le nez par terre pour les renifler? Inutile, c'est de la suie. Les domestiques ont dû piétiner là pour éteindre le feu. En se dirigeant vers la sortie qu'il avait choisie, probablement la fenêtre, le voleur accroche le tabouret qui s'est mis à brûler. Cependant, pourquoi ne pas avoir tenté d'éteindre le feu tout de suite? Curieux, il y a des objets renversés ici. Le début d'incendie a eu lieu ici, juste sous le cordon de la sonnette. N'importe qui en tirant sur ce cordon aurait eu les pieds dans le feu. Sauf s'il a été actionné avant l'incendie. On se rapproche. Le coffre n'a pas été ouvert, le collier ne s'y trouvait pas. Qu'en pensez-vous, Holmes? Faisons le tour de la pièce avant l'arrivée de la police, nous y verrons plus clair. Lorsqu'alertés par la sonnette, les domestiques arrivent par cette porte, ils constatent le vol et l'incendie, mais ne voient pas le voleur. Cette porte d'entrée est très difficile à forcer. Le marquis est le seul à disposer des clés. Le voleur n'a pas pu sortir par là, sauf éventuellement lorsqu'elle a été ouverte par les domestiques. Ce paravent est un endroit idéal pour se cacher. Le vol ayant eu lieu la nuit, j'en conclus que le voleur s'est dissimulé derrière ce paravent et a attendu d'être seul dans la pièce. Curieux, il n'y a pas de traces. Pourtant, je suis sûr que le voleur s'est dissimulé ici. Ah, Holmes, vous êtes déjà là? Bonjour, inspecteur Baines. Vous arrivez à point. Ah, Scotland Yard arrive telle la cavalerie, toujours au bon moment. Ah, mais je connais cette expression de satisfaction et ce sourire narquois, Holmes. Auriez-vous déjà élucidé cette affaire? Possible. Nous avons reproduit le parcours pour le moins insolite du voleur. C'est un véritable acrobate. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que quand les domestiques sont entrés, il n'y avait personne dans cette pièce. Acrobate peut-être, mais invisible certainement pas. La seule explication est que le voleur était déjà parti à l'arrivée du personnel. Je ne sais pas comment, mais je ne vois pas d'autre piste. Un demi-point pour le docteur et 0 pour l'inspecteur. Content de voir que la situation vous amuse, Holmes. Bon, expliquez-vous. Le docteur Watson voit juste quand il parle d'acrobatie, mais il se trompe sur la nature de l'acrobate. Quant à vous, inspecteur Baines, vous faites erreur. Le voleur était encore dans cette pièce à l'arrivée des domestiques. Expliquez-vous à la fin, Holmes. Watson, comment un voleur pourrait passer inaperçu au milieu de 8 hommes? Je ne sais pas, parce qu'il est minuscule. Cessez de vous moquer, Holmes. Exactement.
Il est minuscule. Minuscule et remarquablement agile. Pensez-vous à un singe? Un singe dressé, tout simplement. Sans doute un Leontopithecus rosalia d'Amérique centrale. Le primate était caché dans cette pièce depuis plusieurs heures, attendant bien sagement le signal de son maître. Une fois la nuit venue et la pièce déserte, un sifflet à ultrasons indiqua au petit singe qu'il était temps pour lui de reproduire ce qu'il avait appris au dressage. Le singe sortit de sa cachette et utilisa une pointe en diamant pour ouvrir la vitrine et s'emparer du collier. Il se dirigea ensuite vers la fenêtre, par la cheminée, mais en sautant, il fit basculer le tabouret, ce qui entraîna le pare-feu et provoqua un début d'incendie. Le singe affolé sauta de la cheminée en se suspendant au cordon de la sonnette, alertant ainsi le personnel de la maison. Puis, il se dirigea vers la fenêtre pour sortir. Il commença à découper la vitre avec son diamant, mais il fut dérangé dans sa tâche par le bruit des domestiques qui tentaient d'ouvrir la porte, et il paniqua à nouveau. Il courut sur le piano et piétina les partitions, qui tombèrent au sol, avant de trouver refuge sur le lustre et de renverser une bougie. Enfin, les domestiques et le marquis entrèrent, laissèrent la porte ouverte et éteignirent le début d'incendie. Pendant ce temps, notre agile petit voleur fuyait par la porte. Tout simplement. Brillante explication. Félicitations, Holmes. Et le collier? Je le vois d'ici, mes amis. Il est devant nous. Nous avons fouillé cette pièce de fond en comble, Holmes. Comment est-il possible que nous ne l'ayons pas trouvée? Parce que vous ne vous êtes pas suffisamment préoccupé de la seule victime de cette affaire. Quelle victime? Personne n'est mort. Si, Watson. Un pauvre poisson dont le destin était de mourir écrasé par l'un des colliers les plus précieux d'Angleterre. L'aquarium se trouve sous le lustre. Je comprends. Le petit singe avait probablement enfilé le collier autour de son cou. Il a dû le perdre quand il a sauté sur le lustre. Le bijou est tombé dans l'aquarium et s'y trouve encore. Ah oui, quand même. Monsieur le marquis, voilà votre collier. Intact, juste mouillé. Monsieur Holmes, cette brillante démonstration est à la hauteur de votre réputation. Je vous remercie, monsieur le marquis. Voulez-vous vous assurer de l'authenticité de votre bien? Non, je le reconnais. Je l'ai admiré des heures durant, vous savez. Bien, dans ce cas, je le remets dans son coffre et... Inspecteur, il y a une banque qui vient de se faire attaquer. Vous devez me suivre au plus vite. Ordre de Scotland Yard. Quelle époque! Messieurs, le devoir m'appelle. Mes respects, monsieur le marquis. Et encore bravo, Holmes. Voilà, le collier est dans sa boîte. Assez perdu de temps ici. Rentrons vite, Watson. Bien, comme vous voudrez. Au revoir, monsieur le marquis. Au plaisir, messieurs, et encore merci. Bon bah voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager la vidéo. Si vous voulez l'épisode 2, objectif 10 likes. Journal de ce matin. Holmes, Attends. avez-vous lu cet article vous concernant? Non, Watson, pas encore, et je n'en aurai pas le temps. Lisez ce journal avant de partir. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Puisque vous insistez, On va s'arrêter là avant de commencer cette maison. Allez, ciao tout le monde.